C'est à l'occasion du CIMI, le 8 décembre dernier, qu'a été lancé le projet Val d'Europe Fields of Opportunities, un gigantesque centre d'affaires à l'est de Paris. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Philippe Descrouet, le maire de la ville de Séris, est depuis 1 an président de Val d'Europe Agglomération, qui regroupe 10 communes et qui a en son sein le centre commercial de Val d'Europe et le parc Disneyland Paris. Philippe Descrouet vient de lancer la marque Val d'Europe Fields of Opportunities, qu'il va nous présenter dans un instant. Mais tout d'abord, faisons un point précis sur Val d'Europe Agglomération, lieu très attractif touristiquement, avec la présence donc du parc Disneyland Paris, mais pas que. Oui, en fait, Val d'Europe, c'est un territoire qui existe maintenant depuis 1987, depuis la convention de Disney. On va d'ailleurs fêter cette année les 35 ans de la convention et les 30 ans de l'aménagement, du début de l'aménagement de Disney. Donc un territoire assez extraordinaire, parfois que certains ne connaissent pas et qu'on encourage tout le monde à venir le découvrir. C'est un territoire aujourd'hui qui regroupe 10 communes, 50 000 habitants, 44 000 emplois et plus de 6 000 entreprises. On a un territoire incroyable, c'est-à-dire un territoire où depuis maintenant 30 ans le développement s'est fait d'une manière très harmonieuse, même s'il a été assez fort puisqu'on a multiplié le poids de population par 7, et où les gens aiment bien vivre, on peut y vivre, y travailler, on peut sortir, on peut manger jusqu'à 11h, 11h30 le soir, ce qui est assez rare à 35 km de Paris, et on peut se promener dans un centre commercial à la Vallée Village. On a aussi une destination touristique que vous connaissez fort probablement, qui est Disney, qui est la première destination touristique d'Europe, et on cumule à peu près 44 millions de visiteurs, soit un peu plus que Las Vegas. C'est un territoire qui était en avance, on peut le dire, sur les demandes et les désirata des Français aujourd'hui, qui veulent pouvoir travailler dans un lieu vert, dans un lieu agréable et accessible facilement. C'est le cas à Val d'Europe depuis longtemps, qui est réputé aussi pour être un endroit où le chômage n'existe pratiquement pas. Oui, effectivement, le Val d'Europe, c'est une zone assez incroyable. Vous voyez, on l'a urbanisé pendant 30 ans. C'était pour la plupart des terrains étaient des champs. Et chose incroyable, aujourd'hui, on a créé plus d'écosystèmes qu'on en a détruit. C'est-à-dire que vous allez au Val d'Europe, aujourd'hui vous avez beaucoup de verdure, on a plus de 200 lacs sur le Val d'Europe, 200 points d'eau, avec des oiseaux partout, des poissons partout, et les gens y trouvent vraiment leur compte au niveau de tout ce qui va être la verdure. Alors forcément, aujourd'hui on espère sortir très rapidement de cette pandémie, et on voit par exemple que le télétravail c'est quelque chose qui intéresse les gens. C'était pas le cas il y a 30 ans, et aujourd'hui on se trouve simplement dans une situation assez incroyable, c'est qu'on peut tout faire au Val d'Europe, et du coup les gens plébiscite cela parce qu'on peut vivre, comme je le disais juste avant, d'une manière incroyable et avoir aussi son emploi pas très loin de plus en plus, puisque la diversification des entreprises qui arrivent est assez forte. Parfois, quand on donne les chiffres, ça donne le tournis, à peu près entre 3 et 5 par semaine. Donc, je le disais tout à l'heure, plus de 6 000 entreprises pour un nombre d'habitants de 50 000, ce qui en fait la zone la plus dynamique de France en rapport habitants-population et nombre d'entreprises-population. Alors il y a toujours eu des liens bien évidemment avec Disneyland Paris, mais là vous avez décidé de passer à la vitesse supérieure avec ce projet donc Fields of Opportunities que vous lancez à l'occasion du CIMI 2021. De quoi s'agit-il ? Alors quand je suis devenu président du Val d'Europe, il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai pensé, vous savez que je suis chef d'entreprise depuis longtemps, depuis plus de 30 ans, et donc je connais bien le monde économique. Et donc je pensais que le tissu économique étant tellement fort sur le Val d'Europe qu'il fallait de plus en plus, sachant qu'on n'est qu'à la moitié de notre développement, c'est important de le préciser. Je rappelle qu'on a plus de 70 hectares encore de disponibles en foncier économique et de terrain. On souhaitait en fait pouvoir fidéliser les entreprises et exprimer un message fort au niveau de l'agglo. Et c'était très simple, c'est-à-dire qu'on disait simplement que le Val d'Europe aujourd'hui est très mûr. On a aujourd'hui des grands noms, des noms comme Deloitte. On a forcément le Disney qui est le partenaire historique. On a la Vallée Village, on a le centre commercial Val d'Europe qui est l'un des plus grands, enfin l'un des plus attractifs et les plus rentables d'Europe du groupe Klépierre. On a tout un tas d'activités. On vient d'avoir le siège du Crédit Agricole aussi qui vient de s'installer sur le secteur. Un territoire très fort. Donc on a voulu employer ce mot attractivité. C'est vrai que le département n'a plus cette compétence, elle est plutôt à la région, mais les intercommunalités peuvent se prévaloir de cette attractivité. Et pour nous, l'attractivité, c'était pas que le sens économique. L'attractivité d'un territoire, c'est simplement démontrer qu'on peut bien y vivre, qu'on peut bien y travailler, qu'on peut bien y sortir le soir, s'amuser, avoir un niveau d'équipement public. On a le plus fort taux d'équipement public dans le Val d'Europe de France. Et donc c'est important de pouvoir exprimer tout ça en
disant on est un territoire attractif, venez chez nous. On va s'occuper de vous. Et on a souhaité, vous savez que Disney était l'acteur historique avec leur structure de développement immobilier et économique. On a souhaité monter un partenariat et faire en sorte que Disney soit plus celui qui est cité forcément en premier, parce que c'est plus que la destination touristique. Aujourd'hui, c'est véritablement une destination à l'attention des entreprises, à l'attention des salariés des entreprises, à l'attention aussi des touristes aussi, parce que ça reste une zone touristique, on veut développer tout ça. D'où le mot attractivité. Et on prend un petit peu la main sur tout ça, parce que je pense que les politiques que nous sommes aujourd'hui, je rappelle que moi, ça fait 30 ans que je suis sur le territoire, et je suis vraiment un cru, du cru, quoi. J'étais parent d'élève et je suis devenu conseiller municipal, élu, adjoint maire et maintenant président de l'agglo. Et c'est important que des gens comme moi expriment tout ce bien-être qu'on ressent à vivre sur le Val d'Europe. Je rappelle un indice de satisfaction qui avait été étudié à plus de 93%. Les gens recommanderaient à une entreprise ou à leurs amis de venir sur le Val d'Europe. Attractivité, c'est le mot important lâché par Philippe Descrouet quand il évoque la création de la marque Val d'Europe Fields of Opportunities pour ce grand centre d'affaires à l'est de Paris. D'ailleurs, était-ce vraiment important de créer une marque pour le définir? Réponse de Philippe Descrouet. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise qui vient chez nous, au-delà disons d'être présente sur le territoire, devient quasiment un partenaire de l'ensemble. C'est-à-dire, c'est vraiment la team, en fait. Moi, je sais que je suis un peu dans l'esprit anglo-saxon. C'est vrai que je pense que si on était plutôt tous ensemble, plutôt que de temps en temps un peu trop les uns contre les autres, on fonctionnerait mieux. Et voilà, tout le projet que j'ai, et cette attractivité et cette expression qu'on a mis, donc le Fields of Opportunities, c'est tout simplement dire qu'à Val d'Europe, on est dans le champ du possible. Mais le champ du possible dans toutes les situations. Pas que sur le plan économique. Oui, on peut venir sur le Val d'Europe. Oui, c'est attractif. Oui, vous aurez, on est le premier hub TGV de France. On a 80 villes qui sont desservies par Louigo à 10 euros. On est à 2 heures de Londres, 3 heures de Marseille. On peut aller dans tous les pays européens aujourd'hui, sur l'Est, extrêmement rapidement. On a 3 sorties d'autoroute. Enfin, c'est vrai que ça donne un peu le tournis, tout ce qui s'y passe. Et il y a 30 ans, quand on a démarré, en fait, c'était la ville dans les champs, c'était des entreprises dans les champs. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on est mature et quand on a des contacts avec les chefs d'entreprise qui sont souvent de multinationales, ils n'imaginaient pas qu'il y avait un tel site à 35 km de Paris. Vous êtes depuis 30 ans, vous l'avez dit, élu sur le secteur du Val d'Europe. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être un élu bâtisseur? Quand on dit par exemple un maire bâtisseur n'est pas un maire réélu, bon vous c'est tout à fait l'inverse qui s'est produit jusqu'à maintenant, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais est-ce que c'est facile aujourd'hui de construire, le slogan de Fields of Opportunity, c'est construire durablement demain. Est-ce que c'est facile avec la non-artificialisation des sols, avec les obstacles, le fait de manquer de foncier aujourd'hui? Comment on fait aujourd'hui? Alors nous, on est un territoire un petit peu particulier par rapport aux autres. Vous savez, on est une opération d'intérêt national. On est directement en lien avec l'État au plus haut niveau. Le délégué interministériel à l'opération Disney est le préfet de région. Pas plus tard qu'hier, j'étais encore dans mon bureau avec le préfet du département, avec le sous-préfet, à travailler sur tous les sujets. Et en fait, c'est ça qui est un peu incroyable chez nous, c'est que très rapidement, on peut faire modifier des choses. C'est-à-dire que la logique de non-artificialisation des terres, la logique de dire qu'on n'artificialise pas plus que 50% ce qu'on avait déjà consommé ne s'appliquera pas sur notre territoire de la même manière. Pourquoi? Tout simplement parce que autant quand on a des friches industrielles, on peut comprendre qu'il est complètement aberrant et même stupide d'aller construire dans des espaces disponibles, alors que là, sur le Val d'Europe, c'est pas du tout le cas, puisqu'en fait c'était une opération d'intérêt national faite dans des champs avec des programmes. Donc oui, de toute façon, les élus depuis 30 ans, on est tous dans cette direction-là, c'est-à-dire limiter l'usage du sol, faire des respirations, faire des espaces verts, faire des plans d'eau. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui déjà sur le Val d'Europe et c'est ce qui fait notre succès. C'est-à-dire très rapidement, on est dans un environnement à la fois où il y a du bureau, je rappelle, en termes immobiliers, on a commercialisé plus de 540 000 m² de bureaux sur le Val d'Europe. Et il nous reste encore beaucoup d'espaces disponibles. Donc, on a un peu tout, c'est-à-dire même les cœurs d'îlots qui sont... Moi, je suis un maire bâtisseur, je suis le maire de Céris, qui est aussi la plus grosse ville du Val d'Europe, avec aujourd'hui plus de 10 000 habitants, mais des villes incroyables, parce que 10 000 habitants, 11 000 emplois, et environ 26-27 millions de visiteurs chaque année. Donc vous imaginez tout ça à gérer ensemble. Et oui, on a le statut de maire bâtisseur, et moi j'en veux pour preuve, je le dis comme ça, j'ai été réélu à 80% alors que j'avais des grues sur tout le territoire.
Tout simplement parce que la manière dont c'est fait sur le Val d'Europe, en fait, plaît aux gens. Et on est dans ce qu'on appelle la ville à taille humaine. Et c'est plus la ville nouvelle dans l'esprit de ce que c'était il y a 20 ou 30 ans. C'est vraiment une ville nouvelle à taille humaine, qui est construite un peu comme un village où tout le monde pratiquement se connaît. C'est ce qu'on disait au début de cet entretien, ça correspond aux aspirations des Français aujourd'hui de vivre justement dans une ville plutôt à taille humaine. Et puis vous êtes un homme de terrain de toute façon depuis toujours, on vous a toujours vu justement sur le terrain. Oui, absolument. C'est-à-dire, ce que je disais, je suis arrivé dans la commune, le Val d'Europe, alors le début du Val d'Europe, c'est 5 000 habitants, on est 50 000 aujourd'hui. Donc c'est x10. Alors sur le commune historique, c'était x7. Aujourd'hui, on a intégré 5 communes dans notre périmètre de l'intercommunalité. Mais moi, je me considère plus comme un citoyen maire que comme un maire citoyen. Ce territoire, on l'a vu, on est quelque part un petit peu, ça va choquer certains ce que je vais dire, mais un petit peu des enfants de Disney. Parce que je suis arrivé, j'avais une trentaine de 30 ans, jeune parent d'élèves dans les écoles, on voit Disney arriver, donc forcément c'était ce parc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et on a eu toute cette expérience, que moi je suis élu depuis 30 ans, et on a eu toute cette expérience de commencer à travailler. Les petits élus de campagne qui sont devenus des élus, disons, affranchis, qui ont passé des milliers et des milliers d'heures de travail dans tous les dossiers d'aménagement, de permis de construire. Moi, je fais tous les pré-PC. C'est pour ça que souvent on me dit que vous avez... je fais de la politique au sens de l'aménagement de la ville. Vous voyez, on est sur un territoire tel qu'on en est plus dans ce sujet-là, on aménage la ville. Donc je suis un passionné aujourd'hui de l'urbanisme, de l'aménagement, et du coup, aujourd'hui on est à la moitié du développement, et on a réussi à faire en sorte qu'avec Disney, on prépare les phases suivantes d'aménagement, parce qu'encore une fois, je dis, il faut encore le double va arriver, et on arrive cette fois-ci à imposer et à l'État et à Disney le fait que les collectivités locales, c'est elles qui géreront cette ville de demain. Il est que tout naturel qu'on y participe d'une manière forte parce qu'aujourd'hui, on a l'expérience suffisante pour imaginer ce que doit être la ville de demain pour les habitants et pour nous parce qu'on y vit dans ces villes. Céris et les 10 communes de Val d'Europe Agglomération sont-elles justement le symbole de la ville de demain ? Cette ville de demain, comment Philippe Descrouet la voit-il ? À l'image de ce qu'il souhaite faire avec la marque Val d'Europe Fields of Opportunities, c'est-à-dire une ville à taille humaine avec des constructions responsables et durables ? Oui, alors exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous savez, Village Nature, quand il s'est installé, a installé des puits de géothermie. Ces puits de géothermie ont permis de chauffer le Disney. Disney a aussi fait le plus grand parc de cellules photovoltaïques sur tout son parking. Nous, aujourd'hui, on s'est servi de tout ça. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qu'on construit, on a le chauffage urbain qui est fait maintenant. Alors aujourd'hui, c'est encore des chaudières, disons, à granules, puisqu'on est en biomasse. Mais par contre, on a déjà installer le chauffage urbain, sachant que demain on serait raccordé à la géothermie. Et tous les nouveaux quartiers aujourd'hui sont raccordables demain à la géothermie. Et progressivement, on va même aller jusqu'à pouvoir le proposer au centre commercial et à toutes les entreprises à terme du secteur. Ça, c'est sur le volet, disons, énergétique. Tous les bâtiments qui sont construits, il ne faut pas oublier l'établissement public d'aménagement, EPA France, dont mon premier vice-président est aussi président d'EPA France, qui est l'acteur majeur avec nous, à nos côtés, et dans l'opération d'Euro Disney, qui a lui-même aussi des exigences fortes sur tout ce qui va être, disons, la ville de demain, développement durable. C'est pensé dès le départ. On est toujours très en avance. Alors attention parfois, parce que quand on est avance sur les technologies, on peut avoir certains petits désavantages. Je pense au chauffage urbain. Parfois, c'est plus compliqué pour les habitants parce qu'on n'est plus à décider de mettre des températures de 24-25 degrés dans les appartements. Donc du coup, petit à petit, il faut que les gens apprennent à vivre dans des conditions peut-être un petit peu différentes et plutôt à 20 degrés qu'à 24. Alors parfois, quand on a des chauffages qui permettent d'être plus durables, développement durable, on a parfois le consommateur, l'utilisateur, l'habitant qui râle un petit peu. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, mais c'est les premiers réglages. Mais on est vraiment dans tous les bâtiments qui sont en construction, tous les matériaux qui sont utilisés sont toujours aujourd'hui dans cette idée-là. Pour terminer, Philippe Descrouet, qu'est-ce que vous attendez de ce lancement au CIMI, ici, le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise, plus d'entreprises qui viennent s'installer sur le territoire encore ? Alors on a deux objectifs bien sûr aux côtés d'Euro Disney puisque c'est notre partenaire. L'objectif principal est de parler du territoire du Val d'Europe. Ce territoire est un territoire qui n'existe nulle part ailleurs.
C'est important de le préciser, nulle part ailleurs. Cette ville, elle est unique. Cette ville, alors la ville en tant que telle, constituée des 10 communes qu'on appelle un peu le Val d'Europe, elle est tellement incroyable qu'on veut la faire partager, en fait. C'est quand j'ai des gens, vous savez, il y a toujours une opposition entre l'Est parisien et l'Ouest parisien. L'Ouest, c'était les belles entreprises, la Défense, les beaux quartiers, et l'Est, c'était un peu la banlieue. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. À 35 km de Paris, vous avez une ville qui est comparable à ce qu'on peut trouver ailleurs, avec cette fois-ci, disons, on a concentré tous les avantages possibles dans cette ville. Donc le grand message, c'est venez nous voir, regardez, observez, et vous allez être séduits. On a annoncé aujourd'hui des partenariats assez forts qui sont sur le CIMI. On a la signature de Medic Global qui vient faire installer 6000 m² en plein centre urbain, disons, pour le médical. Je rappelais, on a Deloitte quand même qui est venu sur notre territoire après 8 ans de travail, 80 sites sélectionnés à travers le monde et une sélection pour arriver sur la commune de Bailly-Romainvilliers, chez Anne Berzik, et chez nous, dans un environnement incroyable, une opération écolo superbe. Donc on dit, aujourd'hui, les grands noms, on sait les faire venir. Vous avez tout sur place. On va même jusqu'à, disons, parfois trouver le personnel pour les entreprises. Donc voilà, les collectivités locales, pour la première fois, je pense, sont vraiment 100% aux côtés des opérateurs en permanence pour tout accélérer. C'est-à-dire, il y a un problème sur un permis de construire, on intervient. Il y a un problème sur quelque chose de spécifique, un besoin, on intervient. Et on le fait vraiment main dans la main aujourd'hui avec les opérateurs, que ce soit Disney ou les parts, et justement pour rendre tout ça possible avec cette marque Val d'Europe Fields of Opportunities. Voilà, la marque Val d'Europe Fields of Opportunities est lancée. Merci à Philippe Descrouet, maire de Céris et président de Val d'Europe Agglomération. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.